Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais enfin parler d'un thème dont j'ai pas beaucoup parlé pendant les 2 premières années de la chaîne. C'est tout simplement l'anglaise, plus précisément les crochets et les uppercuts. Parce que si vous vous rappelez que vous avez regardé mes premières vidéos, la deuxième vidéo je crois c'est une vidéo que j'ai fait sur l'anglaise, comment donner des gauches-droites. Et en fait dans la vidéo je parle pas des crochets et des uppercuts, tout simplement parce que j'avais oublié de le faire quand j'ai filmé la vidéo. Faut savoir que les 6 premières vidéos, les premiers cours que j'ai fait, je les ai filmés en une après-midi et je sais pas, j'ai dû filmer 3 heures non-stop et à la fin j'avais une tête comme ça, j'ai oublié de faire la moitié des trucs que je voulais faire et donc j'ai pas fait les crochets et les uppercuts. Donc on va rattraper le retard, mais on va essayer d'enrichir un peu la leçon parce que apprendre à faire un uppercut et un crochet c'est assez simple, je vais vous montrer, mais ce qui est particulièrement intéressant et ce qui nécessite un peu plus de pratique, c'est vraiment le fait de bien accompagner les mouvements que vous faites avec des mouvements d'épaule et du bassin avec les rotations qui vont bien au niveau des talons et des appuis au sol pour que ça soit cohérent. Donc les appuis sont extrêmement importants quand on veut enchaîner de l'anglaise. Donc voilà, il faut regarder la deuxième vidéo, je vous remontre comment est-ce que je donne gauche-droite, c'est vraiment la base. Là on va vraiment parler un peu plus de crochet et d'uppercut et ça demande un peu plus de notions. Donc je vais pas revenir sur le gauche-droite, je vais considérer que c'est acquis suite à la première vidéo. Et là je vais simplement évoquer comment placer un crochet du gauche après une droite. C'est souvent l'enchaînement classique, droite, crochet du gauche. Et vous allez voir que c'est plus compliqué que juste envoyer le point. Il y a toute une mécanique à respecter et qui est vraiment importante que je vais détailler. Donc ce que je vais expliquer c'est que après une gauche-droite, logiquement vous êtes le buste, le poids de corps au-dessus de votre jambe avant, le buste à peu près au niveau du genou, certainement pas devant, surtout pas devant, mais au moins au même niveau que le genou. Et donc votre talon à l'arrière, au niveau de votre jambe arrière droite, est décollé du sol. C'est ça qui vous a permis de gagner de la longe pour venir percuter l'adversaire. Donc quand vous êtes dans cette position-là, pour envoyer un crochet, on va se servir de la rotation naturelle du corps qui ramène la main droite pour envoyer le crochet. Et donc pour envoyer le crochet, ce qu'il va falloir faire, c'est bien lever le coude pour que le coude soit complètement parallèle au sol au moment de l'impact. Donc je vous le fais, je suis en fin de mon mouvement de droite et là je vais lever le coude. Naturellement, ma main droite va revenir en garde, ça va amorcer la rotation de mes épaules. Et au moment où mes épaules vont partir sur le côté, eh ben, je vais lever le coude et ça va me permettre de venir percuter avec un crochet l'adversaire ou le sac. Donc sur une droite, là, je reviens ensuite avec mon crochet à ce niveau-là. Si vous regardez bien au niveau de mes jambes, pour que ça soit rendu possible, il faut qu'il y ait un transfert de poids. Ce transfert de poids, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de revenir depuis la jambe avant sur ma jambe arrière et ça va me permettre de décoller, de tourner mon talon de ma jambe avant pour permettre la rotation de mon bassin et donc de mes épaules. Je vous rappelle que je dis tout le temps qu'en Muay Thai, la puissance des coups vient systématiquement de la hanche. C'est exactement pareil sur un crochet où ma hanche et mes épaules vont venir emmener mon crochet et en levant bien le coude, je vais bien percuter mon adversaire. Donc je vous remonte un peu le mouvement. Je suis là sur mon gauche-droite, je suis bien venu sur la jambe avant et là sur le crochet, eh ben, je vais faire une rotation avec ma hanche qui va emmener finalement mes épaules et qui va ensuite emmener ma gauche et qui va venir percuter l'adversaire avec le coude bien parallèle au sol. Et ça c'est rendu possible simplement par ce transfert d'appui, vous allez voir là, où je passe de ma jambe avant à ma jambe arrière avec la rotation de mon talon. Jambe avant, jambe arrière, rotation du talon. Vous voyez ça? Et c'est ça qui va permettre d'enchaîner en fait plus ou moins tous les coups en boxe anglaise. C'est le fait de savoir passer de la jambe avant à la jambe arrière. Ça va être pareil pour l'uppercut, je vais vous le montrer derrière. Le direct, le crochet, l'uppercut. Voilà, tous les enchaînements que vous allez faire en boxe anglaise, vous allez pouvoir les faire grâce à ces rotations de bassin et les transferts d'appui. C'est vraiment extrêmement important. Donc pour revenir à mon crochet, je vous ai expliqué qu'il fallait absolument lever le coude pour être bien parallèle au sol. Et ça, il y a une raison à ça. C'est en fait que tout simplement, si au moment de l'impact sur le sac, vous n'êtes pas complètement parallèle au sol, mécaniquement, la force de votre coup, elle va être dissipée puisque vous n'allez pas avoir un blocage au niveau articulaire qui va vous permettre vraiment de transmettre toute la puissance dans l'adversaire. Alors là, évidemment, je caricature vachement, mais vous voyez bien que mécaniquement, mon coude absorbe une partie de la puissance et donc je vais perdre en puissance. Alors que si mon coude est bien verrouillé à ce moment-là, eh ben, la chaîne de liaison, elle est très simple. Le coude
l'impact sur le sac va être retranscrit au coude, qui va ensuite arriver à l'épaule. Et donc, je vais arriver à un truc qui va vraiment être sans perte d'énergie et qui va bien percuter dans l'adversaire. Toujours pareil avec la rotation de l'épaule qui est faite grâce à la hanche et à l'abri du pied avant. Ok, on vient de voir comment est-ce qu'après une droite, on allait pouvoir envoyer un crochet du gauche assez facilement. Alors bien sur la droite, bien revenir sur l'arrière en levant bien le coude pour bien percuter l'adversaire. Il y a deux manières de percuter l'adversaire avec un crochet. Il y a les crochets où on peut donner le coup avec la paume complètement vers soi, ou alors avec le gant à l'horizontale. Là-dessus, il n'y a pas vraiment, c'est vous qui choisissez à quoi vous êtes le plus à l'aise, il y a deux écoles. Moi j'ai tendance à mettre les crochets au corps, j'ai tendance à les mettre plutôt la paume vers moi et en haut à l'horizontale. Mais là, chacun fait comme il veut. On va maintenant aborder rapidement les uppercuts. Comment est-ce qu'on envoie un uppercut? C'est assez simple, je vais vous montrer avec mon bras droit de ce côté-là. Un uppercut, ça s'envoie avec tout simplement un piston du coude. C'est que votre coude va effectuer un mouvement de piston vers le haut, vers le menton de l'adversaire. Et ce qui est important, c'est de ne pas descendre votre garde pour revenir taper l'adversaire. C'est pas Street Fighter où vous allez faire un truc Shoryuken, quoi. On est vraiment sur, vous êtes en garde et là on va envoyer le coup par en dessous grâce à un piston du coude pour venir percuter le menton de l'adversaire. Et là vous allez gagner de la longe et de la puissance. C'est encore une fois grâce au travail de votre hanche et de votre talon, puisque sur un uppercut, donc pour gagner de la longe et de la puissance, vous allez vous servir de votre hanche, et donc en même temps que vous allez effectuer ce fameux mouvement de piston vers le haut, où le coude va vraiment se détendre pour venir percuter l'adversaire, et ben vous allez aider pour gagner de la longe avec votre hanche qui va partir en avant également. Et donc ça, pour ça, c'est tout simplement votre appui au sol. Vous allez décoller le talon. De la même manière qu'on décolle le talon sur une droite, on va décoller le talon sur l'uppercut pour venir gagner de la longe, gagner de la puissance et gagner de l'énergie au moment de l'impact sur l'uppercut. Et donc ce qui est intéressant, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'après un uppercut, eh ben, c'est facile de revenir avec un crochet du gauche, puisque le mouvement de balancier de la hanche, eh ben, c'est toujours pareil. Vous êtes sur l'appui avant, vous allez pouvoir revenir sur l'appui arrière, et revenir sur l'appui avant, et revenir sur l'appui arrière, etc. Et c'est cette mécanique-là qu'il faut essayer d'avoir en tête quand on travaille au sac et quand on commence à travailler l'anglaise, de ne pas simplement envoyer des gauches-droites statiques et des gauches, des crochets ou des uppercuts avec juste les bras qui travaillent, mais vraiment essayer d'avoir cette notion d'appui au sol qui est extrêmement important, bien casser la distance sur un jab, bien venir sur l'avant sur la droite, revenir en arrière sur un crochet, repartir sur l'avant avec un uppercut. Là je fais des mouvements vachement amples, je fais ça un peu grossièrement, mais c'est vraiment pour vous montrer l'idée que tous les mouvements doivent se passer avec du travail de hanche et d'appui derrière. Donc du coup, si je me mets face caméra, vous me voyez, et ben, dans du shadow boxing, sans trop de reprise d'appui, vous pouvez travailler, voilà, hop, plusieurs enchaînements où systématiquement vous pouvez vérifier que vous êtes correctement positionné bien sur la jambe arrière ou sur la jambe avant en fonction de ce que vous êtes en train de travailler. Voilà, ça c'est vraiment important, c'est ce que je voulais vraiment vous expliquer aujourd'hui. Mettre un crochet, c'est assez simple, c'est pareil pour le crochet du droit hein, par rapport à ce que je vous ai dit. Pareil pour l'uppercut, hein, c'est vraiment pareil pour crochet, l'uppercut avant, hein, c'est vraiment le piston du bras et le fait de vraiment revenir, mettre de la hanche et revenir un peu sur l'arrière pour aider l'uppercut à bien percuter. C'est pareil des deux côtés, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment la mécanique de transfert de masse, transfert de puissance qui se passe au niveau des appuis au sol, de la hanche, pendant que les poings percutent le sac. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais faire le point sur les points. Oh là là, quel jeu de mots, ça sera le titre de la vidéo. On fera le point sur les points. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.